Salut les amis, After Zap Image numéro 563, on démarre avec l'anniversaire d'un club mythique, Arsenal, qui fête aujourd'hui ses 133 ans, un club vraiment à part dans le milieu du football, et puis un club qui ces dernières années est quand même en grande difficulté. On rappelle aussi le licenciement il y a à peine une semaine de Unai Emery, ça va pas très bien quand même pour les Gunners en ce début de saison. On en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'After Zap Image. On continue les amis avec tous les nommés au Ballon d'Or. On rappelle, cérémonie du Ballon d'Or, ça sera ce soir avec aussi les autres cérémonies, et notamment le trophée La Viachine, le trophée Copa, il y en a encore d'autres. Mais vous avez la liste de tous les nommés au Ballon d'Or, sauf une énorme surprise. On sait tous qui devrait recevoir le Ballon d'Or ce soir. Le classement a déjà fuité depuis une petite semaine, comme d'ailleurs tous les ans. Ça sert à rien d'attendre la cérémonie du Ballon d'Or. On sait en général longtemps à l'avance qui sera Ballon d'Or. On continue avec les résultats de Ligue 1 de la journée d'hier. Victoire pour le FC Nantes, 2-1 face à Toulouse grâce notamment à Abdoulaye Touré et Ludovic Blas. Aaron Leia Iseka va réduire la marque pour les Toulousains dans le temps additionnel. Toulouse a joué quasiment 70 minutes à 10 contre 11 après l'expulsion de Collet. Une victoire complètement méritée pour le FC Nantes qui continue d'enfoncer le TFC dans les bas-fonds du classement de Ligue 1. On a vu hier malheureusement une triste ambiance du côté de la Beaujoire, puisque une partie du stade était fermée. La Brigade Loire était fermée puisqu'il y avait eu pas mal de fumigènes utilisés lors de la réception de Saint-Etienne. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 semaines. Donc voilà, comme d'habitude la LFP a sanctionné. Donc on avait eu le droit quand même hier à une banderole de la Brigade Loire, qui avait laissé une banderole dans sa tribune avec cette ambiance vous est offerte par la Ligue de football professionnel. Voilà, aucune ambiance puisque la tribune était fermée. Petite statistique sur Antoine Comboiré, qui a perdu aujourd'hui son 24e match de Ligue 1 depuis le début de la saison dernière, parce qu'on rappelle, petite particularité quand même pour Comboiré, sur la demi-saison et l'année dernière, il a quand même fait 3 clubs, Dijon, Guingamp et Toulouse. Bon, c'est 3 clubs on va dire qui sont quand même en difficulté en Ligue 1. Bon, Guingamp n'est même plus là. Dijon est une équipe qui a lutté énormément pour son maintien l'année dernière, qui luttera cette année aussi pour le maintien. Toulouse, c'est à peu près pareil, mais c'est quand même un bilan assez triste pour Antoine Comboiré. C'est déjà 24 défaites en 1 an et demi, un petit peu moins d'ailleurs. Et puis son bilan aussi de points avec les Toulouse Football Club depuis son arrivée, c'est 0,5 points pris par match. C'est le pire bilan tout simplement de l'histoire d'un entraîneur du TFC, donc ça va pas très bien pour les Toulousains. On continue avec un autre résultat dans l'après-midi, un match intéressant entre 2 Européens. Le Stade Rennais recevait l'AS Saint-Etienne, 2 Européens qui d'ailleurs sont déjà éliminés de l'Europa League. Victoire pour Rennes, 2-1 face à Saint-Etienne dans le temps additionnel. C'est le capitaine à la 94e minute, Damien Da Silva, qui va donner la victoire aux Bretons. Un petit peu plus tôt, c'est Rafinha qui avait marqué pour Rennes, alors que Diony avait marqué aussi pour Saint-Etienne. Une victoire logique pour le Stade Rennais. Saint-Etienne a toujours beaucoup de mal à se créer des occasions, ça a été le cas hier. Ils ont marqué, mais au-delà de ça, il n'y a pas eu grand-chose à un niveau offensif pour Saint-Etienne. Victoire qui fait du bien au moral, je pense, pour les Rennais, qui sont quand même en difficulté depuis le début de saison. On continue avec une info du côté de l'Olympique Lyonnais, info qui concerne Léo Dubois. Hier, on en parlait. On attendait des nouvelles plutôt rassurantes de Léo Dubois, puisqu'on pensait qu'il pouvait avoir les ligaments croisés. On va dire que c'est un petit peu plus rassurant quand même pour Léo Dubois. C'est simplement, on va dire, une lésion meniscale du genou, donc déjà absence jusqu'au début d'année 2020. On va certainement en savoir un petit peu plus aujourd'hui sur la durée de son indisponibilité, mais heureusement déjà ce ne sont pas les ligaments croisés. On continue avec cette info, je pense que vous l'avez tous eu cette info hier. Le match Monaco-Paris Saint-Germain a été reporté à cause des intempéries qui sévissent dans le sud de la France actuellement. Pour le moment, pas de date pour le report de ce match. On continue avec une info qui concerne Edinson Cavani. Il est décidé à honorer son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il ne partira pas cet hiver, il n'en a pas envie, mais en revanche il a compris que normalement du côté de Paris, on ne lui proposera pas de prolongation de contrat, donc il partira certainement libre de tout contrat l'été prochain. Ensuite, résultat hier en Liga, le gros duel, d'ailleurs je pense que tout le monde a pu regarder ce match puisqu'il n'y avait pas de Monaco Paris Saint-Germain. L'Atlético recevait le Barça au Wanda Metropolitano dans un match vraiment électrique, ce match avec une petite particularité, ça s'est joué sous vraiment des trompes d'eau. Il a plu quasiment tout le match, ça a été un match assez rugueux, on sait que l'Atlético
l'Atlético. Quand il faut mettre des coups, ils sont toujours là. Il y a eu des coups des deux côtés d'ailleurs, mais il y a eu aussi pas mal d'occasions dans ce match, alors qu'en général l'Atlético ferme beaucoup le jeu. Il y a eu pas mal d'espace. Victoire en toute fin de match pour le Barça, qui reprend donc la tête en Liga grâce bien évidemment à Lionel Messi, la spéciale de Messi enroulé du gauche qui termine au ras du poteau sur une déviation, sur un appui remise, plus particulièrement avec Luis Suarez. Voilà, victoire pour les Catalans. À noter hier le retour d'Antoine Griezmann du côté de Madrid, et la commission de discipline de la Ligue de football professionnel espagnole a d'ores et déjà porté plainte, puisqu'il y a eu vraiment une atmosphère très particulière pour le retour de Griezmann du côté du Wanda Metropolitano, avec notamment des chants vraiment honteux scandés par les supporters de l'Atlético. Je pense que les supporters de l'Atlético, ils ont la mémoire très très courte, parce que Griezmann, il a fait quand même beaucoup de bien à ce club, et dans les tribunes hier, il y a eu pas mal de groupes de supporters qui ont scandé tout simplement Griezmann meurt, donc c'est quand même assez grave de scander ce genre de choses. Donc voilà, ça a déjà été porté l'affaire en justice. Ensuite, des infos du côté de la Première Ligue. Mauricio Pochettino devra payer 15 millions d'euros à Tottenham s'il souhaite s'engager avec un club de Première Ligue cette saison. Pour rappel, il a quand même touché 20 millions d'euros lors de son départ, donc à mon avis, Pochettino, il va pas être débile, il va pas s'engager avec un club de Première Ligue cette saison, parce que si c'est pour payer 15 millions d'euros, je pense qu'on ne le reverra pas en Première Ligue cette année, en tout cas. Ensuite, une déclaration de Brendan Rodgers, l'entraîneur de Leicester, qui est une cible du côté d'Arsenal. Il nous dit si je compte rester à Leicester, oui, vraiment, c'est un énorme défi ici de faire partie du top 6. J'ai aimé chaque minute depuis que je suis arrivé ici. Nous avons du travail à faire, mais je suis excité. En plus de ça, sincèrement, entre Leicester et Arsenal, aujourd'hui, je pense qu'il faut mieux être du côté de Leicester. Il fait un excellent travail. Leicester est deuxième au classement, meilleure attaque de PL, meilleure défense de PL. Ils sont vraiment très très en forme. Ils sont en train de réaliser encore une excellente saison. Donc je pense que c'est mieux quand même d'être du côté de Leicester que d'Arsenal. Ensuite, info hier entre deux équipes assez surprenantes en ce début de saison en Première Ligue. Wolverhampton recevait Sheffield United. Résultat, match nul entre deux équipes qui ne perdent que très rarement d'ailleurs en Première Ligue. Match nul, un partout. À noter le but de Lys Mousset, le Français, qui a inscrit son 5e but cette année déjà en Première Ligue. Ancien joueur notamment du Havre. On continue avec l'Italie, la Serie A, victoire pour la Lazio 3-0 face à l'Udinese. À noter le doublé pour Ciro Immobile, qui continue vraiment d'empiler les buts. C'est le meilleur buteur d'ailleurs des 5 grands championnats européens. Il est déjà à 17 buts en 14 matchs, Ciro Immobile. Personne ne fait mieux en Europe, donc un grand bravo à la Lazio aussi, qui est quand même maintenant 3e au classement de Serie A. Très très bon début de saison des Laziales, qui d'ailleurs le week-end prochain recevront la Juventus, un alléchant duel, ce Lazio Juve. À noter aussi la victoire de l'autre club de Rome, qui fait lui aussi un très bon début de saison. La Roma s'impose hier du côté du Hellas Vérone 3-1. Les Romains qui remontent aussi à 2 points du podium. Un match un peu compliqué, là aussi ça s'est joué sous la pluie face à un adversaire qui est très difficile à manœuvrer, le Hellas Vérone. C'est une défense très solide en Serie A, mais bon, victoire importante encore pour la Roma. À noter aussi la blessure de Franck Ribéry, qui s'est vu subir un vilain tacle. C'était lors du match entre la Fiorentina et Lecce ce week-end. Malheureusement pour Ribéry, ça sera une absence assez longue normalement, puisqu'il a été touché au niveau de la cheville droite. Donc vraiment c'est dommage pour Ribéry. En plus de ça, la Fiorentina a beaucoup de mal ces dernières semaines. Ensuite, résultat important aussi, l'Inter Milan s'impose hier 2-1 face à la Spal grâce à un doublé de Lautaro Martinez, qui lui aussi empile les buts semaine après semaine. Résultat important puisque l'Inter repasse à la première place du classement de Serie A. La Juve a été tenue en échec hier par Sassuolo 2-2. Un but de renard de surface pour Lautaro Martinez de la tête, et le premier but, il est vraiment magnifique, une frappe imparable. Résultat aussi en Allemagne, c'était un très joli duel hier entre Borussia Mönchengladbach et Fribourg. Victoire pour Gladbach 4-2, qui reprend là aussi la première place du classement. À noter le but pour Marcus Thuram en tout début de match. Ensuite, une petite info du côté de Tottenham. Ce week-end, les Spurs recevaient Bournemouth, et Callum Hines, le jeune ramasseur de balles qui a permis à Harry Kane de marquer en Ligue des Champions, il était invité par le club à déjeuner avec les joueurs du club. Encore une fois, ça va être une sacrée expérience pour lui. Il a vécu certainement une semaine assez folle, ce jeune ramasseur de balles. Déclaration d'Hugo Lloris qui nous dit: le plus important, c'est de revenir à 100%. L'objectif, ce sera d'être à la compétition fin janvier
ou au début du mois de février, bien évidemment. On espère le revoir assez rapidement pour qu'il puisse enchaîner les matchs avant, bien évidemment, l'Euro. On continue les amis avec le compte Twitter du Pays de Galles qui a annoncé la liste des matchs de la sélection galloise pour l'Euro, en reprenant un petit peu l'affaire Gareth Bale avec le drapeau, vous savez, Pays de Galles, Golfe et Madrid. Ils ont fait un petit peu la même chose en annonçant les adversaires du Pays de Galles avec donc la Suisse, la Turquie et l'Italie dans cet ordre pour les Gallois, un groupe aussi assez intéressant. Et on termine les amis, pour ceux qui sont supporters d'Arsenal ou non, laissez-moi en commentaire quelle serait la meilleure option pour l'entraîneur des Gunners. Vous avez pas mal d'entraîneurs sur cette image. Bon, il y en a qui sont déjà en club, notamment Nuno Espirito Santo et Patrick Vieira, mais Allegri et Laurent Blanc sont libres, ou alors si vous avez d'autres options, laissez-moi en commentaire tout ça. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.